Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va concerner l'installation et l'activation d'une licence ZWCAD réseau. Donc cette vidéo va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, vous le voyez en haut à gauche sur le serveur, sur votre serveur, et ensuite sur le poste utilisateur. Donc dans un premier temps, sur le poste serveur, ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger les outils d'administration. Donc au-delà de télécharger ZW4, ce qui va être important, ça va être de télécharger ici, vous le voyez, le Network License Manager en fonction de votre version. Donc vous le téléchargez ici. Deuxième possibilité, évidemment, sur notre site internet, vous téléchargez ZW4 et les mêmes outils ici pour la gestion du réseau. Troisième solution, évidemment, c'est sur votre CD. Donc une fois que vous avez téléchargé ça, ma foi, vous allez sur le serveur, je répète, installer le Network License Manager. Donc c'est très simple à installer, c'est du suivant. La partie importante et qui va nous intéresser ici, c'est surtout la configuration. Voilà, ça va être fait. Arrivé ici, le temps que ça finisse, voilà, c'est terminé. Vous allez dans l'explorateur Windows, donc sur le C programme ZWSoft, dans le dossier Network License Manager, il y a deux choses ici qui vont nous intéresser. La première, c'est activer la licence. Donc voilà, vous allez cliquer sur cet exécutable-là et vous allez récupérer ici, évidemment, votre numéro de série que vous avez reçu par mail ou par courrier et vous allez activer ici votre licence. Donc vous notez les numéros ou vous les collez. Vous mettez bien la quantité de licences réseau que vous avez commandée et donc le nombre d'utilisateurs que vous pourrez, qui pourront utiliser ZWCAD en même temps. On fait vérifier, vous notez vos informations à utilisateurs et vous activez. Donc là, votre licence réseau est activée sur le serveur. À partir de là, on va aller dans la partie importante. Ici, on fait OK. On va maintenant lancer la deuxième application qui est le LM Tool. Donc à partir de là, ici, on a plusieurs choses à faire et à vérifier. Donc déjà, créer le service. Donc dans Config Service ici, nous allons ici créer un service. Vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais le voilà, cherchez pas midi à 14 h. Voilà. Ensuite, important, on va aller chercher trois fichiers. Donc pour aller les chercher, c'est très simple. Vous allez tomber automatiquement dans le dossier qu'on a cité tout à l'heure. Donc vous prenez le LMGRD, exe. Vous allez chercher le fichier licence et le fichier debug. Voilà. Ensuite, on coche utiliser le service et on coche aussi Start Server pour qu'il redémarre le service en cas de redémarrage du serveur. On sauve le service. Voilà, c'est fait. Deuxième chose à faire ici, parce qu'on va aller tout à l'heure sur le poste utilisateur, vous allez dans System Setting et vous récupérez l'adresse IP de votre serveur ici, et éventuellement le nom du serveur. Nous, ce qu'on va récupérer, et on va le copier, ça va être l'adresse IP. Vous allez voir, on va la réutiliser. Ensuite, chose très importante, on va ensuite dans Windows, parce que le service qu'on a créé, en fait, n'est pas démarré. Donc, on va aller exécuter. Donc, vous tapez exécuter et vous lancez service.msc. Donc, ce service-là, cette application-là, vous permet de voir en fait tous les services qui sont lancés sur votre serveur. Et notamment, regardez, on retrouve notre service qu'on vient de créer. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Deux choses. La première, connexion ici, vous mettez bien que c'est un compte système local, vous appliquez. Et ensuite, vous allez dans Général, et c'est ça qui est important. Vous voyez, votre système est arrêté. Et donc, si vous n'étiez pas allé là, vous n'auriez pas pu attraper votre licence. Donc, je vais le démarrer ici. Voilà, et vous allez voir qu'il va automatiquement s'exécuter et s'élancer. On le retrouve ici d'ailleurs. Notre service est en cours d'exécution, donc c'est parfait. Maintenant, je vais retourner ici, et pour preuve, vous allez voir que si on va, comment dirais-je, dans Serveur Statut, regardez, je vais cliquer dans Perform Statut, et je vais constater ici, normalement, voilà, que j'ai bien ma licence ici, mes licences qui sont disponibles au nombre de 5, et pour l'instant, aucune n'est utilisée. Je laisse ça ouvert et maintenant je vais passer sur le poste utilisateur. Donc sur le poste utilisateur, évidemment, on installe ZWCAD, on le lance et on va activer la licence. À partir de là, on va tomber sur activer logiciel. On va ici faire une activation de demande de licence flottante. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On colle l'adresse IP du serveur. On fait OK et terminé. Voilà. Donc ZW4 se lance.
Je mets pour l'instant ça à côté. Et ici, vous allez voir que si je reclique maintenant sur Perform Statut, qu'est-ce que je vais constater? Normalement, que maintenant, il y a une licence qui est prise. Je le vois tout de suite, hein, que sur les 5, il y en a maintenant une qui est utilisée. Hein. Je le vois d'ailleurs ensuite un peu plus bas ici, que c'est l'utilisateur sur ce poste-là, voilà, qui l'utilise. Donc ça, à tout moment, ça va vous permettre de contrôler le serveur. Si je reviens sur le poste utilisateur ici, hein, donc je suis dans mon ZWCAD, et donc ici, si je vais dans ici, pardon, en ligne, excusez-moi, gestionnaire de licence, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que ma licence est bien activée sur le serveur. Voilà. Donc voilà sur cette partie d'installation de licence réseau. Merci, au revoir.